Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, Ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh, ça ne va toujours pas. ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa, Soto Yoboluka. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es où? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki dokote? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.
Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Bonsoir à tous partout où vous êtes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Australie, vous êtes aux États-Unis. Bonjour. Alors, chers amis, nous sommes là pour encore quelques minutes partager les infos du pays. Et aujourd'hui, les thèmes, vous l'avez bien constaté, l'accord entre Rwanda et RDC. Voici peut-être les choses qu'on ne nous a pas dites, voici ce qu'on nous a caché, voici peut-être là où nous sommes tombés dans les pièges. Chers amis, je vais essayer de partager ces sujets très importants avec vous. Lelo na repesa bino ba révélation moi mingi. On a repesa bino ba révélation moi mingi. Vous savez, je dois ici rappeler que ça fait un bout, ça fait vraiment un temps. Je n'ai jamais na tikala vous allez toujours motiver il y a que ça le sujet oyo. Mais lelo c'est décidé. On a ça le sujet puisque j'ai des révélations à partager avec vous. Alors, si vous nous suivez pour la première fois dans cette émission, partagez l'émission, partagez et puis abonnez-vous. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Je pense que aimez aussi, comme Jonathan le dit, aimez aussi l'émission, aimez. Alors, ça fera du bien, vous savez, c'est souvent des sujets sensibles qui ont toujours été menacés. Mais pour que ces sujets ne soient pas menacés, likez, partagez les liens. Comme ça, nous serons nombreux à regarder l'émission et ça ne nous causera pas de problème. Je pense que vous allez bien. La semaine se poursuit très bien chez vous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 septembre 2021. Alors, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Chers amis, les infos sont nombreuses au niveau du pays. D'abord, l'événement attendu aujourd'hui, c'était la marche de la MOCA, coalition la MOCA et alliés. Cette marche, d'abord ici, il est à signaler que la marche, d'après les informations à ma disposition, la marche qui était programmée par la MOCA pour réclamer une élection impartiale, transparente et inclusive en 2023. Et cette marche n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu une entente entre les organisateurs de la marche et puis l'hôtel de ville qui est censé organiser et encadrer la marche. Ici, je dois souligner quelque chose. J'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord avec une autorité du pays qui se permet d'interdire une marche. Et là, les autorités peut-être m'ont compris. Aucune marche n'a été interdite, mais il y a eu une entente pour que cette marche prévue pour aujourd'hui soit renvoyée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires. Et là, je peux peut-être dire coup de chapeau puisque c'est les dialogues qui a toujours aidé à ce que les choses puissent évoluer. Les dialogues, c'est très important dans nos foyers, dans notre communauté. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les organisateurs qui se sont retrouvés et ils ont pris cette décision. Je partage avec vous cette décision. Comme ça, je reviens à vous. Voilà ce qu'ils se sont dit lors de leur dernière réunion. Et ça, c'est avec... Voilà. Non, je reviens, s'il vous plaît. Je vais vous partager. Voilà. Là, je voudrais bien vous partager la vidéo de la réunion entre l'hôtel des villes et les organisateurs de la réunion. Alors, suivez ça et je reviens à vous pour encore entrer dans les détails. De la réunion mixte hôtel des villes, décidée Nouvel Élan du 28 septembre 2021. Consécutivement à la lettre du 17 septembre 2021, signée conjointement par M. Blanchard Mongomba et Devos Kitoko, respectivement secrétaires généraux des partis politiques Nouvel Élan et décidé, tous membres de la coalition Lamouka, et relativement à l'organisation d'une marche projetée le 29 septembre 2021 en vue
de la dépolitisation de la CENI, il s'est tenu en date du 28 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa une séance d'harmonisation entre partis. À l'issue des échanges, les partis ont convenu ce qui suit. Pour des raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis cités si haut en date du 29 septembre 2021 est reportée à une date ultérieure. L'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement. Les partis politiques, Nouvel Élan et SID, organiseront un meeting populaire en date du 9 octobre 2021 au terrain Gilles Saint-Thérèse après saisine de l'autorité urbaine, faite à Kinshasa le 28 septembre 2021. Blanchard Mongomba, secrétaire général Nouvel Élan, Devos Kitoku, secrétaire général SID, Tengete Lito Didier, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Sylvano Kasongoki Tengue, commissaire provincial, PNC Ville de Kinshasa. Voilà, je disais, excusez-moi, vous avez suivi là la déclaration de deux partis, Nouvel Élan de Adolphe Muzito et SID de Martin Fayulu, qui se sont mis autour d'une table pour discuter. Moi, j'encourage surtout les dialogues. Est-ce que le son est perdu? Vous dites que le son est perdu? Non, je ne pense pas. Alors, chers amis, voilà un peu ce que je pouvais vous dire, que la marche, il n'y a eu aucune brutalité, aucune déclaration de Ngobila, que j'ai toujours condamné pour se permettre d'annuler ou de suspendre une marche qui n'est pas ce qui est contre la Constitution. Alors, coup de chapeau pour ce dialogue. Et les idées de Martin Fayulu prévoient une sortie, un meeting toujours à Massina. Alors, moi, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, pourquoi tous les hommes politiques commencent par Massina? Tchangou, Bana Tchangou. Est-ce que beaucoup posent par politiciens, Mutuna Botuni, mais vous avez toujours souhaité venir commencer vos meetings par ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends, vous avez la réponse, qu'il y a des choses, d'autres, on ne souhaite même pas parler de ça ici. Chers amis, partagez l'émission. Le sujet est très important aujourd'hui. Le sujet est très, très, très important. Alors, merci beaucoup à tous mes partenaires. Roger Chikala, mon Allemagne. Je pense que aujourd'hui, on s'est comme on est en ligne. Merci à Jonathan. Merci à Yudi Visa, mon à Strasbourg. Merci à Maria, notre avocate. Et puis, à Londres. Merci à Didier Kandolo, au Canada. Merci à tout le monde. Merci à Meje Kinkundi. Alors, en Suisse. Merci à tout le monde, tous ceux qui soutiennent cette émission, tous les partenaires. Je vous salue, je vous aime partout où vous êtes. Alors, je suis content. Merci à Delicia TV. Delicia TV, je vous ai dit que c'est une chaîne qui s'est décidée de vous montrer la réalité de nos provinces sans passer par des images de villes, ainsi de suite. Alors, allez-y sur Delicia TV, abonnez-vous, vous serez satisfait. Et ça, moi, je suis content de faire la promotion de ce genre de personnes, ce genre d'activités. Donc, si vous écrivez Delicia TV, vous verrez un logo en bleu. Je vais vous montrer ça à la fin et vous allez aimer. Donc, abonnez-vous là. Mingi Botika, ba ville, Nabiso, ba village, Nabiso, depuis Kala. On va vous montrer la réalité maintenant de la vie dans nos villages. Alors, coup de chapeau, Delicia TV, qui s'est décidé de produire tous les groupes de théâtre autour, dans nos provinces. Pas dans la ville, dans nos provinces, au village. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, chers amis, pendant que le son est bon, je pense que le son est bon. Est-ce que vous pouvez me dire le son est bon? Yes, j'ai vu Maria Lobby. Time's up. Le son est bon. OK. Vicky Moukena depuis Canada, le son est bon, c'est très bon. Alors, on est venu. Chers amis, pendant que les discussions autour, il y a marche, il y a
Martin Fayulu ezo betama. Martin Fayulu a écopé sa biso communiqué à lobby. Il a accepté ça. C'est qui est une très bonne chose. Cet esprit de sportivité et accepter quelque chose aussi facilement, moi j'encourage ça. Alors Martin Fayulu fait ses tweets pour rassurer Bafananaï. À lobby boy. Vous savez que ngai côté ba tweet na landelara trop. À lobby boy, à lobby. Martin Fayulu m'a dit, chers compatriotes, rendez-vous le 9 octobre à la place Sainte-Thérèse en Djili pour notre meeting. Nous ne laisserons personne détruire la démocratie en RDC, aspiration profonde de notre peuple et pour laquelle nous luttons. Lutte noble, victoire est certaine, victoire certaine. D'accord, je pense que là, c'est 100% un langage d'un homme politique qui, toute déclaration, non à la lutte contre, non à la dictature, oui à la démocratie, même les PPRD aujourd'hui organisent une marche pour dire non à la dictature, oui à la démocratie. C'est ça. Donc, ces phrases ici, donc que ça ne vous étonne pas, que ça ne vous effraie pas, c'est déjà entendu. Que si on organise une marche en RDC, la phrase qui mérite non à la dictature, la phrase qui mérite oui à la démocratie. Mais attention, vous avez un démocrate au pouvoir, même si Ngobila et les autres qui sont tout autour sont en train de faire en sorte que minimiser l'idée démocratique qui a Félix Tshisekedi. Mais moi, je pense que, comme tous les autres Congolais, M. Félix Tshisekedi n'est pas temps aussi aujourd'hui pour venir avec la démocratie du coup, démocratie. Non. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, comme par exemple au Rwanda, je n'encourage pas. Il y a la bonne gouvernance, mais il n'y a pas de démocratie. Il y a une petite dictature démocratique. Puisqu'il n'y a pas de marche au Rwanda, il n'y a pas de... Donc, quand même, les choses évoluent. Il y a même des films, Boézalina. Chers amis, j'ai vu la manière dont la ville de Kinshasa sera peut-être dans 5-10 ans. Maintenant, là, c'est une forêt, mais je ne sais pas si ça sera encore quoi. Alors, si vous dites à un Congolais, à un Quinois de s'organiser, il ne s'organisera pas. Et si vous amenez la démocratie au moment actuel, ça ne marchera pas. Maintenant, là, il faut tout mouiller au musée Ayanango. Un problème, en tout cas, la meilleure des choses, ne payez pas de l'argent en cours de route. Et là, les hommes au Yabato ONG des droits de l'homme, je ne sais pas si vous êtes où. Monsieur le président de la République, maintenant là en RDC, avec la démocratie, vous ne changerez rien. Il faut une certaine... Papa honoré, président Lamouka. Président Lamouka, Lalitro. Démocratie, oui, mais pour l'instant, vu période de Touti, vu Ndenge ba transforma biso, Tata Mora Loba na transforma bangote. Effectivement, a transforma bisote. Parce que biso, quand vous voyez les feux rouges, les chauffeurs passent et les feux rouges, ils allaient pour décorer là. Mais attends, président, attends de la lobby démocratie. Moi, j'ai vu au télémi feu rouge, embouteillage, na feu rouge. Et puis l'hiver, embouteillage. Donc, s'il n'y a pas ce genre de discipline, moi, je pense que peut-être film, vous pouvez commencer à organiser les choses. Chers amis, pendant que ces choses, Biloko Kout Martin Fayulu, il fallait aller là-bas, marche, ville les a mal organisées. Ville au Rotangle, ville Mobimba, bande des athées. Nzela Mobimba, bande des athées. Ozo Kumba, oyebite, place au Nino Rochapne. Mais, ma fa, ça la marche, bisous, on soutenir Yango. Puisque la ville est abandonnée. Kabunda Loba Yango, la ville n'est pas dirigée. Chers amis, pendant que les discussions Martin Fayulu à Yoki, Masolo va bételier dans l'hôtel de ville, Yokani, mais il y a l'autre qui sort, un kabiliste perdien qui sort pour nous amener ce discours ici. Il nous dit ceci. Écoutez ça. Et ça, c'est une honte avec ces messieurs. Mes chers compatriotes, au nom de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, je vous invite à marcher sur l'ensemble du pays pour dire non à la politisation de la CENI et oui au consensus autour des réformes électorales. Bravons la peur
et prenons d'assaut toutes les rues du pays. Ce, pour sauver le processus électoral en cours et obtenir des élections crédibles et transparentes en 2023. Je vous remercie. Et ce sont ce genre de personnes. Et depuis, moi je pense que l'homme politique, c'est tout mesurer à poids Yamotu sur base des déclarations qu'il donne. Au sali déclaration, au monipe base n'a pas bougé. Mais au sali déclaration, non j'ai que sokina ni sokini. Comme Martin Fayulu. Moi je ne refuse pas. Peut-être je serai les seuls à dire que tous ces gens qui viennent auprès de Martin Fayulu, nous allons soutenir, appuyer Yomar chez Salim. Ce sont des flatteurs, des opportunistes qui se sont retrouvés perdus. Ils disent, c'est quand on bat Tamela, et ça n'est pas à Martin Fayulu. Martin Fayulu, je le répète pour une 100e fois, tu n'es pas une poubelle. Alors ce monsieur a dit, Martin Fayulu accepte que marche, ok, et zate, Tokutanale, si c'est le 6 octobre, on en dit. Non, non, Nakimante, qui sont un terrain municipal, oui, abîmé le bilan sur l'ensemble du pays, organiser une marche. Mais Zongapé, Salapé, déclaration, dis-nous, sur l'ensemble du pays, ta marche, là, proclamée, a été organisée dans quelle ville? Et si ta déclaration était un échec aujourd'hui, viendras-tu encore demain nous faire une autre déclaration? Chers amis, si moi j'ai fait la politique, je ne sortirai pas aussi bizarrement comme ça. Tsoki Nabimi, vraiment, na relié la bino makamba bien. Malheureusement, je ne suis même pas le bienvenu à ta élection, puisque qui va voter pour nous? Bah, il dit que non. Si, ceux qui, enfin, c'est beaucoup de choses. Donc, bref, voici la situation qui s'est passée. Il y en a qui profitent du nom, peut-être Yassima Fayulu, pour Netioyo, Kabiliste. Donc, ça c'est Kabiliste. Donc, Nengazana, soko l'équipe Mbeni, il y a Zolumba Solo Kabila. Bilamatou Tina C. Azolumba Solo Kabila. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte auprès de Martin Fayulu comme innovation. C'est de la médiocrité, franchement. Alors, chers amis, abordons notre sujet d'aujourd'hui. Un sujet très important. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aborde ce sujet? Si vous êtes d'accord, partagez d'abord. Et puis, faites des likes. Et on commence les sujets du jour. Les sujets du jour, je l'ai bien mentionné. Accord entre RDC et les Rwandais sur les mines ou les minerais. Voici comment on nous a piégés. Je dois ici vous dire, chers amis, je n'avais pas intérêt à faire cette émission, ces sujets. Non. Je n'avais pas intérêt à faire ces sujets. Je me suis décidé de faire ces sujets puisque j'ai vu les conseillers principaux du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est sorti dans les médias pour aborder cette question. Je me suis dit, bon, comme vous en avez abordé en haut, alors allons-y, abordons la question, tout le monde abordons ça. Chers amis, Nazalaki vraiment convaincu, puisque dans ma manière de faire les choses, au lieu que je reste sur des spéculations, on a entendu, il serait. Je me suis dit, je parlerai de ces sujets les jours où je tomberai sur les rapports, l'accord en question. Mais cet accord n'a jamais été mis à la place publique. C'est ça la première inquiétude ou la première faiblesse. Cet accord n'a jamais été mis à la place publique. J'étais, moi, honoré en tant que journaliste d'investigation en train de chercher où est-ce que je peux trouver une copie de cet accord. Je vous aime tous, vous les amis du Canada qui suivez cette émission. Ben à Londres, vous êtes tellement nombreux et je ne... Moyen attend comme on a vu les athées, mais merci pour vos contributions. Merci beaucoup. Parce qu'une partie de cette émission a été préparée par Ban à Londres. Je suis reconnaissant de votre contribution dans cette émission. Chers amis, accord qui était prévu que les 6, je crois, du mois passé ou les mois Oeleki devrait être publié. L'accord n'a jamais été publié. Et cet accord, quand j'ai vu la sortie du conseiller principal pour qui j'ai beaucoup de respect,
Marcelin Bilomba. Il dit ceci, bazo poser mon ton dans la chaîne Moko sur place. Na Christian Lusakwe dans Top Congo. Je ne souhaite pas vous publier la vidéo puisque peut-être YouTube ne me permettra pas. Il répond en disant: nous avons fait cet accord avec les Rwandais puisque nous avons trouvé, parmi les réponses, il dit, nous avons trouvé que c'est un voisin organisé. J'ai eu honte d'entendre cette réponse. Chers amis, je dois ici préciser une chose. Il y a des gens parfois qui m'appellent pour me dire: Honoré, attention, il y a d'autres sujets, moyens où le bilan public est athée, Honoré, on est entre nous. Non, s'il vous plaît. Peut-être que vous honorer petit à petit, vous allez bien me comprendre. On n'est pas entre nous ici quand il s'agit de la question de la RDC. Franchement, permettez-moi de vous le dire. On n'est pas entre nous ici. Ici, je suis journaliste face à son pays. Il défend son pays. Je ne défends pas ma tribu. Je ne défends pas une province. Je ne défends pas mon frère. Je défends ma tribu. Ceux qui ont des konangabi, et que vous tombez dans ce genre de choses. Chers amis, Nakoya, c'est mon frère. Mais aujourd'hui, je suis contre lui. C'est ça, Honoré. Arrêtez de me dire: non, écoute, certaines choses, Hermoko, il faut voiler ça. Je ne voilerai jamais dès lors qu'il s'agira de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je pense que nous sommes d'accord jusque-là. Merci de m'avoir compris à ce niveau-là. Chers amis, Marcelin Bilomba, parmi les réponses qu'il donne, il dit: nous avons accordé cet accord au Rwanda puisque nous avons trouvé que c'est un voisin organisé. Cher conseiller Marcelin, je ne pense pas que c'est ça la réponse qu'il fallait. Parmi les réponses, ce n'est pas vraiment une justification qui peut donner lieu à cet accord entre la RDC et les Rwandais. Chers amis, c'est une inquiétude. Pourquoi? Même s'il fallait donner cet accord au Rwanda, moi je pense que si vous avez des bons conseils à donner au président de la République, c'est de demander au président de dire: évaluons d'abord qu'est-ce que les Congolais pensent de notre accord, de notre relation de bon voisinage avec les Rwandais. Oui, c'est bon. Les Rwandais peuvent se présenter comme tout exploitant qui dit: je suis intéressé par vos minéraux et je peux l'avoir. Ça, nous ne sommes pas contre. Mais posez-vous la question, est-ce que, oui, les Rwandais, il a son argent en main. Est-ce que vraiment c'est mieux qu'on donne ces contrats au Rwanda? Ça, c'est la première des choses. Et si on donnerait ces contrats au Rwanda, que diront les Congolais pour qui nous travaillons? Vous faites peut-être un sondage dans les différents milieux. Vous pensez que cet accord ne va pas encore nous enlever la confiance que nous avons envers notre population. Il y a des choses, chers amis. Vous pouvez dire au Rwanda que, voilà, nous sommes prêts à vous donner l'accord. Mais les Congos sont encore peut-être... ils ont un très mauvais souvenir entre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour préparer d'abord les terrains sur lesquels va se reposer cet accord? Vous commencez peut-être par préparer nos esprits et nous accueillerons, même si cet accord nous dira le Rwanda va donner des milliards et des milliards à la RDC. Mais Tony Yambayango, dans un état d'esprit un peu calme, je pense que c'était ça les conseils qu'il fallait donner d'abord au président de la République. Mais quand vous dites non, c'est un accord, on donne à un voisin, qu'on a trouvé que c'est un voisin organisé. Et ça, c'est une déception. Moi, j'ai toujours dit ici, chers amis, vous qui êtes des conseillers autour du président de la République, ne croyez pas que vous êtes intelligents plus que les autres. Il y a toujours des circonstances dans lesquelles la nature a fait que vous puissiez vous retrouver conseiller du président de la République. Cela ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les autres Congolais, peut-être qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'intérieur du pays. C'est peut-être par souci de garder des relations d'amitié au Bozalaka dans mon président. Certains, puisque je sais que certains, Baouta Kota Kamere, relation à Bango, Baouta na parti politique, mais vraiment, on n'a pas vu un test organisé que je suis en train de recevoir
les conseillers, venez déposer vos CV et passez au test pour dire que nous avons mérité d'être là. Attention, être conseiller du président de la République n'est pas synonyme d'être intelligent. Et je pense que ça, c'est à prendre ou à laisser. Chers amis, regardez. Pourquoi je dis que on nous a piégés et nous sommes tombés dans les pièges du Rwanda. Ici, je parle, je n'ai pas pu avoir la copie de l'accord. Mais dans mes investigations, je suis tombé sur un officiel rwandais à qui j'ai parlé. Et ce que je vous dis, voilà, je vous dirai ça peut-être au conditionnel, les temps pour moi d'avoir l'accord en question entre mes mains. Et s'il y a des choses à corriger, je reviendrai vous dire, excusez-moi, Rwanda, ma source m'avait donné une mauvaise information. Mais je vais vous dire aujourd'hui comment les choses vont se passer. Et là, je ne suis pas content avec tous les conseillers qui ont travaillé sur ces dossiers. Je dis bien, je ne suis pas content, je vous donne ma raison aujourd'hui. Chers amis, regardez. La guerre que nous avons connue, pour laquelle, je ne peux pas dire à l'issue de laquelle, puisque la guerre n'est même pas encore terminée, les Congolais continuent à mourir chaque jour. La guerre qui nous a été imposée, il y a tous les multinationales qui sont derrière. Notamment, la France l'avait bien dit. Pour trouver la paix dans la région des Grands Lacs, que la RDC pense partager ses richesses ou ses ressources, il y a Mboka. Mais moi, j'ai toujours posé la question. Je ne souhaite pas raconter des choses. Ceci a été prononcé par Nicolas Sarkozy. Et je peux vous retrouver la vidéo, parce que toutes les vidéos se trouvent ici. Ça se retrouve ici chez moi. Voilà, je retrouve la vidéo. Il en a dit plusieurs fois. Mais ça, c'est dans le point de presse qu'il avait tenu avec M. Paul Kagame. Mais il avait aussi dit ici, dans notre Parlement, réuni en congrès, qu'il faut penser partager vos richesses avec les Rwandais. Écoutez ça, peut-être, et je reviens à vous. Nous voulons être les meilleurs Rwandais, les meilleurs Africains possibles, mais tout en travaillant avec d'autres, avec les Français. C'est pourquoi nous allons parler français, pour collaborer avec la France. Un mot pour que vous compreniez bien, monsieur. D'abord, la stabilité dans cette région des Grands Lacs, elle sera d'abord l'affaire des pays de la région des Grands Lacs. Et le président Kagame a parfaitement raison. Si nous pouvons aider à cette stabilité, c'est notre devoir de le faire. Et j'ai d'ailleurs dit au président Kagame combien je trouvais courageux et utile les nouvelles relations entre la RDC, le président Kabila, et lui. Et il se trouve, je ne veux pas révéler de secret, mais quand je le disais au président Kagame, il m'indiquait, c'est amusant que vous me dites, parce que j'ai eu hier encore le président Kabila au téléphone. Tout ce qui fait qu'il parle, qu'il se concerte, qu'il s'organise, la France le soutient, mais ce n'est pas à la France de leur dire comment ils vont faire la paix, comment le meilleur partage des richesses se fera, comment le meilleur partage des richesses se fera, comment le meilleur partage des richesses. Voilà, pour que vous comprendre, Sarkozy rêve un meilleur partage des richesses de la RDC avec les Rwandais. Et ça, je ne pense pas qu'il l'a dit par erreur. Je ne pense pas qu'il l'a dit pendant que se presse. C'était un message bien préparé dans son laboratoire. Va et dit au monde que la RDC doit partager ses richesses avec ses voisins, dont les Rwandais. Chers amis, tout ça, ça ne nous interpelle pas. Moi, je pense que les conseillers du président, il fallait vendre à Bolobi. D'abord, le monde veut que richesse n'a pas partagée en Gona voisin. Quelles sont les stratégies à mettre en place, même s'il va falloir partager ça comme le monde le veut. Mais comment nous allons procéder? C'est ça aussi, c'est que les conseillers pouvaient se dire. Vous travaillez sur la question. Même les parlements de la RDC, vous penchez sur la question, vous dites, travaillons d'abord comment protéger, et s'il faut partager, comment partager, et qui peut en avoir droit. Depuis que tout ça, ça s'est dit, tous les députés sont là, occupés par peut-être des petites voitures, ils sont aujourd'hui très préoccupés par des voitures, mais la question de la richesse de la RDC, c'est abandonné.
Voilà comme ça, les conseillers du président de la République vont l'induire en erreur. Je dis bien, ils ont induit le président de la République en erreur. Je vais vous le prouver. Chers amis, tellement que la France soutient que les Rwandais, vous avez droit de ces minéraux-là, allez, nous allons faire pression sur la RDC pour vous partager les richesses. Les Rwandais, c'est comme ça que la guerre existe et persiste en RDC. J'ai posé ici la question, je dis, s'il y a des groupes armés qui sont en RDC et qui détruisent notre pays, qui violent, qui volent, qui tuent, mais ils exploitent les minéraux de la RDC. Ces minéraux sortent par quel pays? Par quel moyen? La seule porte de sortie de ces minéraux, c'est le Rwanda et l'Ouganda, et même le Burundi. Est-ce que vous, les conseillers du président, vous n'êtes pas au courant de cette situation? Moi, je suis allé rencontrer les FDLR qui exploitent des coltons. Je leur pose la question, vos acheteurs sont où? Ce n'est pas la RDC. Les acheteurs sont au Rwanda. Et les coltons, ça sort par de la RDC au Rwanda de manière clandestine des années et des années. Et quand les FDLR sont dans leurs endroits, ils disent ici que personne ne vient nous bouger. Sinon, Massa c'est Robeta. Et puis, ceux qui boyepe, Bobundi, ils protègent leur carrière minière. Les conseillers, vous n'êtes pas là. Alors, chers amis, voici comment on y est parvenu. Je prends mon téléphone, toujours en train de faire mes recherches. J'arrive au point où un officiel rwandais me fait confiance. Chers amis, je vous ai toujours dit que contacter les officiels rwandais, ce n'est pas la première fois pour moi. Vidéo, en commençant par les ministres des Affaires étrangères. Soki na bengi, on ne va pas rejeter mon appel. En commençant par les Nalakisa Binoba vidéo, il y a Richard Sezibera, il y a ambassadeur Mutaboba, il y a Charles Mourigande, tout le monde là, image, visage au Bayebiam. Je vous ai montré des vidéos ici. Et quand je suis à la recherche d'une information aussi de grande importance comme celle-ci, je ne crois pas que je peux tomber à côté. Je tombe sur une personne qui me donne une confidence. La personne me dit ceci. Oui, effectivement. D'abord, quand la RDC a signé cet accord avec les Rwandais, ils évoquent, ce n'est même pas un accord. On dit les accords, il y en a 3. On dit ceci. D'abord, importance, il y a accord, et ça, il y a légaliser sortie officielle, il y a matière première en abisso, puisqu'il y a trop. C'est ça la vision autour de cet accord par la RDC. Nous avons souhaité formaliser la sortie officielle d'un contrat gagnant-gagnant. Mais je vais vous poser la question, où se trouve la part de la RDC, où se trouve la part du Rwanda? Je rappelle que je n'ai pas eu les contrats en main, mais j'ai eu des informations auprès des officiels, d'un officiel rwandais. Les jours où j'aurai les contrats, s'il y a des choses qui sont peut-être contraires à ce que je suis en train de vous dire, vous savez que j'ai toujours été honnête à vous demander pardon et corriger ces jours-là. Partagez l'émission. Est-ce que vous partagez l'émission? Est-ce qu'on partage l'émission? D'accord. Dites aux autres, suivez les dossiers accord RDC Rwanda, Yangwana et Zoleka. Chers amis, dans ces contrats, on dit ceci. D'abord, la vision, on nous dit qu'on va d'abord légaliser la sortie des minéraux au Ebimara toujours de manière clandestine. Maintenant, ça va être officialisé. Et la RDC aura sa part, c'est-à-dire son argent et autres. Et l'autre raison, on veut limiter source de financement à un groupe armé. Une raison qui ne tiendra pas debout. Puisque, moi je dis, quand vous avez donné l'accord au Rwanda, donc il y a deux choses, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites ici. Non, légaliser la sortie de nos minéraux et puis empêcher les financements des groupes armés. Chers amis, même si vous avez donné l'accord au Rwanda que les Rwandais exploitent les minéraux en RDC, il va exploiter Kobanda Nord Kivu, Sud Kivu, à Keiti na Ituri.
Alors, s'il n'ira pas en Ituri, il y a des groupes armés qui vont exploiter de l'or là-bas et qui vont vendre et s'autofinancer. Est-ce que vous avez résolu le problème? Je ne pense pas. Si vous dites que c'est pour limiter les financements des groupes armés, est-ce que vous allez donner les Rwandais au nord Kivu et au sud Kivu toutes les carrières minières? Bon, peut-être ça, on a Rwanda pas exploité? Je ne pense pas. Mais il y aura une partie qui va rester exploitée par les groupes armés. N'auront-ils pas accès au financement et aux armes pour continuer à combattre la RDC? Vous n'avez pas. Si c'est une vision aussi allant dans ce sens, vous avez échoué. Soit vous donnez toute la partie est du Rwanda, de la RDC au Rwanda pour empêcher que les groupes armés puissent se trouver de minerais et faire de l'argent. Là, je dirais, votre vision, votre objectif a été peut-être peu être à mesure d'être atteint. Mais au cas contraire, ça, c'est pas une vision à soutenir. Je ne sais pas quel conseiller passera pour dire ça, comme l'a dit le conseiller principal Bilomba. Ça, tout le monde peut accepter, sauf moi. Si vous dites que c'est une possibilité d'arrêter les financements des groupes armés, j'ai dit non. Comment vous allez passer, comment ça va se passer pour arrêter les financements des groupes armés? Donc, vous n'avez pas réussi, je peux dire que c'est un mensonge. Parce que les groupes armés, Kobanda Sud, Kivu, Tibma, Tatina, Ituri, lesquels vont être empêchés de ne pas se faire de l'argent derrière les minéraux et lesquels vont être contrôlés par les Rwandais. Impossible. Chers amis, Wana Vision, explication, il y a un accord côté RDC. Mais côté Rwanda, voici ce qu'on me dit. On me dit, oui, l'accord a été signé. J'ai dit, s'il vous plaît, je peux avoir peut-être les grandes lignes. Ils me disent ceci. C'est là où la question devient de plus en plus dangereuse pour la RDC. Ils me disent ceci. La RDC accepte de céder les carrés miniers au Rwanda et le Rwanda va exploiter ça de manière officielle. Ça, c'est de un. De deux, ces carrés miniers-là, puisqu'il y a des groupes armés en RDC, voici là où il y a les risques. La RDC cède les carrés miniers au Rwanda dans le cadre de leur accord, de leur partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Mais, puisqu'il y a des groupes armés qui sont en RDC, qui sont accusés d'avoir menacé la paix au Rwanda, ils vont sûrement s'organiser pour menacer les intérêts du Rwanda autour de ces carrés miniers que la RDC donne au Rwanda. Donc, le Rwanda va mettre son armée là-bas pour protéger les intérêts du Rwanda en RDC. Est-ce que vous m'avez compris? Le Rwanda qui a un carré minier, qui se dira, pour ne pas être saboté par les groupes armés, nous allons contrôler notre carré minier et c'est l'armée rwandaise qui viendra. Ça, ce n'est pas un Congolais qui me l'a dit. C'est l'armée rwandaise qui viendra contrôler, sécuriser ces carrés miniers-là. Chers amis, quand l'armée rwandaise se décide de venir, on envoie très souvent dans ce que moi je connais, puisque je vous ai toujours dit que je maîtrise bien les Rwandais, comme après la RDC, le deuxième pays que je maîtrise bien, c'est les Rwandais. Et le troisième pays, c'est les États-Unis. Quand les Rwandais vont se décider d'envoyer des militaires en RDC pour protéger leurs carrés miniers, je vous dis, retenez ça ici, ils ne viendront pas juste pour sécuriser leurs carrés miniers. Retenez ça comme ça. Des deux, ils resteront. Maintenant, nous nous interrogeons sur l'endroit où on va donner au Rwanda. Exploite tes minéraux ici. Ça sera quel espace? C'est ça ce que je vais avoir dans l'accord. Et ça sera pour combien de temps? Et si, peut-être, admettons, parce que moi j'ai fait l'économie, et dans notre cours de comptabilité des sociétés, ou les organisations des entreprises, si on déclare peut-être une carrière minière que peut signer contrat, le minimum pour que cette entreprise, que ça soit installée au Congo ou ailleurs peut-être, écouffe à ces 30 ans qu'on accorde. Je ne sais pas, ça la comptabilité des sociétés comme moi, peut-être ils peuvent me contredire. Pour que vous puissiez vous déclarer en faillite, il faut avoir fait au moins 30 ans.
Beaucoup les canaux banqueroute, beaucoup kanga, tout ça. Mais l'État, vous ne pouvez pas fermer avant 30 ans. Admettons que les carrés miniers sera donné au Rwanda pour 30 ans. Et sur les 30 ans, il y a des militaires rwandais qui gardent ces carrés miniers-là. Ces militaires rwandais qui viendront là. D'abord, ce sont des personnes qui maîtrisent bien les coins. On ne peut pas envoyer, les Rwandais ne peuvent pas envoyer un étranger au Congo. Soit ce sont des Rwandais nés et grandis en RDC qui se sont retrouvés dans l'armée rwandaise et qui ont toujours été servis. Vous connaissez la langue, vous connaissez les coins, vous connaissez les milieux. Allez-y, sécurisez notre carré minier. Et c'est comme ça que le Rwanda travaille. Admettons que on va voir la présence officielle des militaires rwandais pendant 30 ans dans un carré minier en RDC. Ils vont se marier là-bas, puisque vous n'allez pas me dire que ces militaires-là, bien sûr, ils viennent, ils se font des rotations, mais ils vont aimer là où ils sont là, ils vont mettre au monde là où ils exploitent. Et ça, est-ce que vous, les conseillers, vous avez pensé à ça? Des deux. Dans ce carré minier, la main-d'œuvre sera rwandaise. C'est ça que la personne me dit. La main-d'œuvre sera rwandaise. Alors, c'est-à-dire que les Congolais vont voir un carré minier sécurisé et les gens qui travaillent là-bas, ce sont des Rwandais, puisque c'est leur carré minier leur accordé par le gouvernement congolais. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas engager des Congolais locaux qui sont sur place autour. Je vais voir les contenus du contrat pour me rassurer que est-ce qu'il y a une part réservée aux jeunes qui vont exploiter. Puisque les experts, oui, mais les gens qui vont travailler, ma personne ressource me dit, ce sont des jeunes Rwandais qui iront exploiter leur carrière minière. Puisqu'on dit que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je veux voir là où la RDC va gagner. Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses. Il n'y a pas une entreprise rwandaise installée ici qui va extraire de minerais. Il n'y en aura pas. Donc, on exploite, on met dans les camions, l'exploitation, les traitements, c'est au Rwanda. Or, c'est là où se fait les traitements qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, puisqu'on engage d'abord les Rwandais qui seront payés, et à la fin du mois, ils payent les intérêts, ils sont payés, et ils vont payer les impôts de leur salaire dans le gouvernement rwandais, et la RDC ne gagnera pas. Moi, je pouvais dire que c'est un contrat gagnant-gagnant si les Rwandais avaient amené une entreprise. Nous installons cette entreprise à Goma de manière officielle. Tous les citoyens, les fils, les garçons, les filles de la province du Nord Kivu, venez déposer vos demandes. Nous allons vous engager. 4000 personnes, vous travaillez ici, vous êtes payés, vous logez, vous enseignez vos enfants avec les salaires. Qui viendra de cette compagnie? Là, je dirais, vous avez pensé quand même à quelque chose de bon. Mais ici, les chauffeurs d'abord qui amènent ces minéraux sont des Rwandais. Les minéraux sont pris de manière brute et pour être exploités au Rwanda. Je vais voir la part accord gagnant-gagnant. Peut-être je comprends mal les choses, aidez-moi à comprendre. Ça, c'est la cinquième chose. La sixième des choses, notre douane ne fera que de pointer les camions qui sortent et les matières qui sont là. Mes chers amis, quand on vous donne un carré minier, c'est ici, vous allez exploiter de l'or. La comptabilité est en Kinyarwanda. Tous ceux qui sont là sont des Rwandais, ainsi de suite. C'est bon, c'est un accord. L'accord parle peut-être de l'or. Quand ils vont trouver du coltan là-bas, est-ce qu'ils vous diront, écoutez, les gouvernements congolais, vous nous avez donné de l'or, mais ici, nous avons découvert du coltan. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on exploite ou pas? Vous pensez qu'on va arriver jusqu'à ce point-là? Chers amis, parlons quand même. Moi, si j'étais conseiller à la place, je me poserais toutes ces questions avant de signer, de dire au président, monsieur le président, les dossiers ont été bien étudiés, vous pouvez les signer. Dans l'est de notre pays, oui, un carré minier, on peut y trouver des cassitérites, puisque c'est partout. Coltan, c'est partout. Alors, vous nous avez donné ça pour le coltan. On y trouve des cassitérites. Chers amis, on va vous appeler, venez ici les gouvernements. Ce n'est plus de l'or qu'on a trouvé ici. Il y a de l'or, mais il y a aussi des cassitérites. Et on peut faire encore un contrat.
espérons que cela peut-être pourra arriver, mais je suis complètement perdu. Ma source me dit que c'est à partir du Rwanda, quand les minéraux seront traités, raffinés, tout ça, on donnera maintenant la part de la RDC. Si ce contrat est signé de cette manière, c'est conseiller qui a conçu ce projet. Toute ma vie. Si ce contrat est comme ça, un conseiller qui a eu l'idée dans sa tête de donner un document aussi comme ça au président de la République pour les signer. Chers amis, c'est après traitement que la RDC pourra avoir sa part. Ce n'est même pas un contrat comme celui de l'Ouganda, où l'Ouganda dit « je vais d'abord construire, je vais faire des routes qui vont rester en RDC ». Et sur base de ces routes, d'abord les Congolais, vous avez des routes. Ce sont des Congolais qui vont construire ces routes. Ils seront payés. Et ils seront payés, ils vont faire des routes dans votre pays. Et maintenant, dans le payage, quand nous allons percevoir, voici la part de l'Ouganda et voici la part de la RDC. C'est un peu clair. Mais Oya Rwanda, c'est vraiment, je n'ai jamais vu un contrat aussi comme ça. Alors, chers amis, admettons, il y a eu des carrés miniers qu'on donne en RDC. Je vous donne un exemple. Regardez ça. Puisque c'est ce que j'ai déjà vu, j'ai vécu, je souhaite partager avec vous cette vidéo. Regardez ça, je vous montre les carrés miniers de ce qu'on appelle TFM, Tenke Fungurume Mining. Je suis dans les Katanga. Vous pouvez voir, chers amis, ici, que... Est-ce que vous voyez ça? Attention, je vais voir d'abord. Voilà. Je sais que vous pouvez observer ça avec beaucoup de prudence, puisque... Non, je vais zoomer un peu et vous montrer de quoi je suis en train de parler. Regardez, chers amis, ici, nous avons TFM, Teke Fungurum Mining. Là-bas, nous avons Kolezi et en bas, nous avons Likasi. J'ai déjà fait cette route plusieurs fois. Chers amis, quand vous arrivez ici, Teke Fungurum Mining, qui est là, Teke Fungurum Mining réclame une concession minière de 1600 km². 1600 km². Il faut que je vous explique pour que peut-être Batuming va comprendre comment ces histoires de kilomètres carrés fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. Ça, peut-être, nous avons, je vous donne ça, je vous montre ça. Nous avons cet espace. Quand on parle de kilomètres carrés, on voit d'abord un espace comme ça qui doit avoir un angle droit. Je pense que na physique peut-être, hein? Cours de physique, tout le temps na cours de géométrie ou trigonométrie, quelque chose comme ça. Ce qu'on a kilomètre carré, ça veut dire quoi? On reçoit espace, ils ont tout un angle droit. Nous faisons la indemnité. Ce qui balobi par exemple que pour na koyeba surface, je me rappelle formule il y a une surface des alaka côté fois côté. C'est-à-dire que ce qui balobi que espace ezana 16 km², c'est-à-dire qu'il y a 4 fois 4 égale 16 km². Donc 4 km, 4 km, 4 km, 4 km. Donc la formule de l'espace, la physique est zalaka. Espace égale côté fois côté. Nous prenons 16 km². 16 km², ce qui te le dit, l'espace est à 16 km². Et ça combien? Nous allons prendre peut-être... Non, c'est 1600 km² à TFM. Nous prenons 1600 divisé peut-être par 4. Nous avons peut-être 40 km². C'est-à-dire 40 km ici, 40 km là-bas, 40 km ici, 40 km de l'autre côté. Chers amis, prenez un espace de 40 km. Je vous montre encore. Je reviens sur ma carte. Regardez ici. Quand on dit que Teke Fungurum Mining, il a 40 km², cela veut tout simplement dire que
il peut avoir 40 km ici, 40 km là-bas, 40 km là-bas, 40 km de l'autre côté. Tous ces villages ici, je dois zoomer ça pour que vous puissiez bien voir. Et là, nous sommes dans leur carrière minière. Vous verrez ici, on a dit Nteke Fungurume Mining. Et ils ont 40 km carrés. C'est-à-dire toute cette... Donc ça, c'est une seule montagne, mais il y en a, si c'est une quarantaine encore. Et vous verrez ici que c'est tout un village, c'est toute une ville d'ailleurs, puisqu'ils ont à côté la ville de Nteke, tout ça. Vous voyez ici, c'est Nteke. Et ils ont aussi, de l'autre côté, la ville de Fungurume. Je vous montre ça. La ville de Fungurume. Voilà. Là c'est Fungurume. Voilà. Donc, vous verrez que de l'autre côté, c'est Fungurume, c'est ici. Et ils ont Tenke ici. Et voilà pourquoi ils ont donné les noms de leur compagnie, Tenke Fungurume Mining. Donc, toute cette partie ici, cette ville est dans la concession de TFM. Cette ville, même chose, 40 km². Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Chers amis, si on a eu à donner à TFM 40 km², c'est tout un pays. Je dis bien, c'est tout un État qu'on a donné à cette société-là. Un État qu'on a donné à cette société-là. Je vous donne par exemple. Là, je ne suis pas encore revenu pour vous dire combien les Rwandais va avoir comme espace en km², carrière minière naïe. Et là, je vous donne un exemple. Et regardez, chers amis, si vous allez sur Google, vous cherchez les pays les plus petits du monde. Regardez ce que Google me présente. Je vous donne ce tableau. Quand je vous dis que 40 km², puisque dans ces 40 km²-là, j'ai vu les gardes de TFM abattre de creuseurs clandestins Balobi. Vous n'avez pas le droit de piétiner ici. Vous n'avez pas le droit d'exploiter les minéraux ici. Ça, c'est notre zone. Regardez. Quand je pose la question sur les plus petits les pays du monde ou même de l'Afrique, vous verrez que vous allez trouver un pays comme Malte avec 315 km². Un pays comme Maldives avec 300 km². Vous allez voir même un pays comme Monaco, 2 km². Et c'est là où se trouvent tous les riches, tous les millionnaires, milliardaires. Vous allez voir même Vatican, 0,44 km². On l'appelle État. Prenez Seychelles. C'est parmi les pays les plus petits. Vous allez voir pays comme Sao Tomé, avec 965 km² seulement. C'est un État. Alors, île Maurice, chers amis, allez-y, vérifiez là-bas. Ce sont les petits pays, mais loin même de l'espace Oyoba, PCNATFM, il y a 40 km², 1600 km. Admettons maintenant, ce que PCN Rwanda, PCN à 500 km², exploite ici, on lui a donné tout un espace. On peut faire ça un petit peu, puisque dans TFM ici, je vous montre encore, je reviens ici. Chers amis, vous allez voir. Non, ce n'est pas ça. Je reviens ici, chers amis. Regardez. Ici, nous sommes à TFM. TFM, Tech Fungurume Mining. Regardez. Ce que vous allez ici en haut, vous verrez la piste d'atterrissage. L'avion Ekitakawa, loin du contrôle, il y a espace Nabiso. Ça, c'est un aéroport. Mais qu'est-ce qui manque pour un pays? Ça, c'est un aéroport. Dans le carré minier, il y a TFM. Vous allez me dire quoi? C'est toute une organisation. C'est tout un petit pays ici. Et tous les hommes d'affaires américains, Bill Gates, tout, comme à la place. Alors, quand vous allez donner un espace pareil au Rwanda,
Hein? Je vais voir, chers amis, qu'est-ce que ce contrat dit. N'a comparé avec ce que ma personne ressource m'a dit. Quand vous allez donner un tel espace, il y a des engins et il y a seulement par avion. Ça, l'aéroport, place na bango. C'est aéroport. Il faut créer des relations, de bonnes relations avec les voisins. C'est comme ça qu'ils vont acheter leur conscience. Et toute cette partie-là est comme un petit État dans un État. Est-ce que vous allez me contredire? Contredisez-moi, je vais voir, faites une émission, contredisez-moi comme ça. Donc, c'est un contrat de la honte. Si c'est comme ça, ce contrat a été signé. Chers amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Ataya Kosomba, si vous tombez sur ce contrat, donnez-moi une copie. Puisque ici, il s'agit de la question, il y a intérêt à Mboka. Ce n'est pas question, il y a intérêt à un individu. Si nous, les contrats, est compris comme moi je l'ai compris, d'après les informations que j'ai eues d'une bouche officielle, une partie de la RDC est partie. Je souhaite que tous les communicateurs me contredisent. Une partie de la RDC est officiellement cédée. Je l'ai dit encore, ma réserve, puisque je n'ai pas ce contrat entre mes mains. Je vais voir dans ce contrat, je vais m'interroger. C'est quoi l'espace qu'on accorde au Rwanda comme son endroit pour exploiter les minéraux? Quelle est la période et la durée? Ça partira, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, c'est pour combien d'années? Et la troisième question fondamentale, comment la RDC va s'assurer de la production sur base de laquelle elle va tirer sa part, puisque c'est un contrat gagnant-gagnant. Dès que j'ai ces contrats, je vais encore l'exploiter ici avec vous. Mais les informations à ma disposition me disent ça. Est-ce que tous ces risques ont été évalués? Dans chaque contrat, chers amis, il y a toujours des évaluations des risques éventuels. Il y a toujours... Bon, je vais entrer dans les détails. Les jours où vous allez m'aider à me trouver ce contrat-là. J'aime bien voir quelqu'un à Benin, à Honoré. J'ai les contrats, accord entre RDC et le Rwanda. Voici. S'il y a des choses que j'ai dites ici, et je vous jure que je serai encore de retour ici pour vous demander pardon et vous dire ce jour-là, j'avais dit ça, mais ce n'est pas ça. J'avais dit ceci, mais ce n'est pas ça que vous allez trouver dans ces contrats. Donc, j'ai toujours été honnête. Vous me connaissez très bien. Alors, chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Pour aujourd'hui, on a totalisé déjà notre temps d'antenne. Je dois vous rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est que partagez cette émission et j'attends vraiment des répliques. Peut-être en répliquant, quelqu'un peut venir avec les contrats. J'aurai accès à ces contrats ici. Mais dès lors que ce contrat est encore gardé secret, nous allons en parler et nous allons toujours continuer à fouiller de l'information. Cette émission considérée comme la première partie. Je viendrai avec série 2, série 3, série 4, jusqu'à voir clair sur ces contrats-là. Je vous aime bien puisque vous avez toujours été d'accord avec moi sur un certain nombre de choses. Contribuez pour les FARDC à l'est du pays. Chers amis, nous avons ouvert notre possibilité de recevoir vos contributions. Nous avons les PayPal que vous pouvez retrouver avec notre adresse email honorecab@gmail.com, Zelle aussi passe honorecab@gmail.com et notre cash app aussi 385 215 07 62. Tout peut bien se passer. Merci en tout cas de votre fidélité. Je rappelle peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous invite à visiter la chaîne YouTube Delicia TV, une chaîne qui vous montre la réalité de toutes nos provinces. Et ça, j'ai aimé l'initiative de ces Congolais. Je dis, beaucoup de chapeaux, je vais parler, faire la promotion de votre chaîne. Donc, si vous avez confiance en moi, faites aussi confiance en cette chaîne Delicia TV qui vous montre les réalités de nos provinces, des théâtres de nos provinces que vous avez abandonnés, peut-être laissés depuis des années et des années. Je pense que vous serez édifiés. Je vous aime bien, chers amis. Est-ce que vous avez des commentaires? Qu'est-ce que vous dites? Beaucoup de commentaires. Cette manière de faire la chose est juste et décevante. Bon, je ne vous invite pas à insulter les gens. Dans des critiques, il y a battu à Mayele, des insultes exactes. Et puis, mon thème m'a bézate. Et quand vous me voyez, moi, analyser cette histoire, mon thème m'a bézate na elonginanga.
Je sais que je peux aider de cette manière, je peux aussi critiquer de cette manière. Mais je ne vois pas tout noir. Ça, c'est Wana Mutemabe. Je ne peux pas insulter Wana Mutemabe. J'analyse et je m'arrête là. Si vous allez vous mettre à critiquer, insulter qui que ce soit, alors là, vous n'êtes pas membre de cette chaîne. Je sais. Vous n'avez pas les contrats que vous faites, c'est que des spéculations. Non. Je ne suis pas en train de spéculer. Je dis ma source. Mon Salatou, journaliste à Salaka, et ça toujours source. Et il donne l'information au conditionnel. C'est ça, Moussala, journaliste. Si je ne suis pas sûr, comme je n'ai pas les contrats, je donne l'information, j'ai dit au début et à la fin que je vous donne encore cette information au conditionnel. Ce n'est pas une spéculation. J'ai confiance dans la source OEPC. L'herbe n'a pas contrat, je viendrai encore là, ne pas utiliser les conditionnels, mais me baser sur ça. Je ne crois pas que vous allez peut-être nous apprendre les journalismes. C'est comme ça que le travail se fait. Rumeur, on publie l'information, mais on demande aux gens de prendre ça avec des réserves, en attendant que l'information évolue. Mais si vous allez dire que non, toute information qu'on donne, c'est une spéculation, là, c'est votre version. Moi, je sais que je suis dans le travail. Merci beaucoup. Chers amis, on reviendra. Mais si vous ne voulez pas que je reste dans des spéculations, donnez-moi les contrats. Et si on vous cache les contrats, donc prenez mes spéculations, ma spéculation, que est cause à la sérieux. Pourquoi on signe un contrat et on ne veut pas les montrer aux gens? Ce n'est pas un contrat pour des individus, mais c'est un contrat pour la République. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je ne suis pas le premier à parler de ces contrats. Tous les médias du monde ont parlé de ça. Alors, mais ils n'ont pas été au courant de ces contrats. C'est sur base des informations qu'on recoupe ici, là-bas, ainsi de suite. On dit, voici l'information à notre disposition qui s'est déroulée. Si vous dites que non, on ne peut pas publier ça, puisque ça sera des spéculations, commence d'abord par reprocher tous les médias du monde. Je peux vous montrer des articles. Dans l'action article, il y a Jeune Afrique. Dans l'action article, il y a Média Congo. Dans l'action article, il y a Radio Okapi. Ils ont parlé de ça, mais ils n'ont pas brandi ces contrats. Alors, si vous voulez me donner une leçon, en tout cas, vous ne m'aurez pas. Je sais de quoi je suis en train de parler. Chers amis, je vous aime bien et je vous demande de prendre bien. Je sais que ça fait mal quand je parle de ce genre de choses. Naebi, et c'est ça la mal. Mais, tout est à sentiment, restons Congolais, défendons le pays là où il faut défendre le pays. Et encourageons là où il faut encourager. Et dénonçons là où il faut dénoncer. Et nous resterons des citoyens crédibles dans tout ce que nous faisons. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu vois. Abetira wa. Yango te kada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.